Dans cette deuxième vidéo, destinée aux étudiants qui sont inscrits dans le CME Préserver l'air et l'eau, nous allons exploiter les résultats obtenus dans l'onglet Évaluation du risque environnemental pour proposer des actions correctives de prévention et de protection. Donc, on se rappelle que si on regarde l'organigramme, page 50 de la note documentaire 2233, on a deux paramètres sur lesquels nous pouvons intervenir pour faire ces actions de prévention. Ce sont le danger et la quantité relative. Possibilité aussi d'intervenir sur l'état physique. On se rappelle aussi de ce qu'on a vu en cours. Dès que la classe est strictement supérieure à la moyenne, ça vaut le coup de s'y intéresser, de voir les actions correctives en accord avec le paramètre. Si la classe est inférieure ou égale à la moyenne, a priori c'est non opportun de s'y intéresser. Donc avec notre seul produit responsable d'au moins 95% des risques dans notre exemple qui est le solvant, on voit qu'on a une classe de 5 sur 5 en danger et une classe de 5 sur 5 en quantité relative. On a donc ici deux leviers tout à fait possibles en termes d'action corrective. Pour le premier, on peut s'apercevoir qu'il est assez facile de mettre en place une action comme téléphoner au fournisseur pour que l'impeinture contienne un autre solvant qui serait moins dangereux, générant une classe de quantité plus petite, voire égale à la moyenne, voire un solvant pas dangereux du tout, ce qui générerait une classe de danger de 1 sur 5, ce qui est au plus bas. Pour le deuxième levier, la quantité relative, on se souvient de ce qu'on a vu en cours, également sur la notion de QRF ou Qmax, la quantité maximale qui sert au logiciel à calculer les classes de quantité. Et je vous avais dit, quand on a une classe de quantité qui est à 5 sur 5, il faut toujours être vigilant de vérifier qu'on n'est pas sur Qmax. Et là, en effet, on s'aperçoit qu'on a une classe de quantité de 5 sur 5 et on a une masse de 4,32 tonnes par an qui est la plus grande des trois masses proposées. Donc ici, les 4,32 tonnes par an sont bel et bien Qmax. On se souvient donc que chercher à réduire la classe de quantité va être très compliqué puisqu'il faudrait réduire de manière drastique la quantité de solvant ici utilisé par an. Et pour ça, il faudrait être capable de passer à quelque chose de bien inférieur à 1 tonne par an. Et ça, c'est sur le terrain quasiment impossible. Donc, même si le levier quantité relative est envisageable, on s'aperçoit que sur le terrain, c'est quelque chose qui va être quasiment impossible à faire. Pour illustrer le dernier paramètre, c'est-à-dire l'état physique, amusons-nous simplement à changer la catégorie et l'état physique. Donc si je m'amuse à changer la catégorie pour passer de substance à préparation, ça ne change rien au niveau du score. Si je passe à produit, ça ne change rien au niveau du score. Si je change déchet, par contre, là on voit que ça a changé quelque chose. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais dit, notre seuil maintenant est un 36,5 et non plus un 83, ce qui fait qu'à partir de là, forcément, le score a fortement diminué. Donc, jouer sur la catégorie, on voit que substance, préparation, mélange et produit, ça ne change pas grand-chose. Par contre, la notion de déchet peut avoir un impact. Mais encore une fois, dans le cadre de notre projet, il n'y a pas de déchets. Mais bon, peut-être à avoir en tête quand vous serez dans la vie professionnelle. Au niveau de l'état physique, si je change l'état et que je passe à l'état gaz, je vois que le score n'a pas changé. Par contre, ici, l'application sur l'impact eau, air et sol a évolué. Au même titre, si je passe sur celui le plus virulent, pareil, le score général n'a pas changé, mais la répartition sur l'eau, l'air et le sol a évolué. Donc on s'aperçoit que l'état physique n'intervient pas directement sur le score, mais peut avoir un effet sur l'eau, enfin sur l'impact sur l'eau, l'air et le sol. Ça, on le garde en mémoire pour plus tard. Donc, je remets mon liquide et on se retrouve donc avec nos deux seuls leviers d'action. Un qui a tout à fait un sens à étudier, donc appeler le fournisseur pour savoir s'il est possible de substituer le solvant actuel par un solvant moins, voire pas dangereux, et un levier potentiel pour lequel, personnellement, je n'y crois pas du tout. Donc, ce qui fait que pour notre solvant, voilà les actions de prévention possibles, et donc pour notre peinture, puisque le solvant, c'est la seule substance
sur lesquels il est intéressant de s'y intéresser. Pour notre peinture, on n'a donc que ce levier d'action de prévention qui est l'étude de substitution du solvant. En termes d'action de protection, alors je rappelle la philosophie, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus pour éviter les erreurs. Je suis allé dans l'onglet EV environnement et j'ai identifié les X substances responsables d'au moins 95% des risques de l'étude. Je suis revenu sur l'onglet EV environnement pour que sur chacune de ces X substances, je regarde les leviers danger et quantité relative afin de vérifier si les leviers ont un sens ou non en termes d'action corrective. Et toujours pour ces X substances, et j'insiste bien uniquement pour ces X substances, dans le cas où les actions de prévention ne pourraient pas être mises en place, il faut donc réfléchir aux actions de protection. Et c'est dans ce sens-là où on a vu tout à l'heure qu'il était intéressant de travailler avec l'état physique, puisqu'on voit que l'état physique peut avoir une influence sur l'impact sur l'air, l'eau et le sol. Donc ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement être intéressant à prendre en considération. Mais on s'aperçoit aussi que dans le cas de notre liquide ici, on a des valeurs numériques pour l'air et le sol de 35 000 et de 50 000 qui sont grosses, pardon, pour l'air et l'eau, excusez-moi, qui sont de 35 000 et de 50 000, donc grosso modo le même ordre de grandeur, alors que pour les sols, on est sur des valeurs qui sont beaucoup plus petites. Donc là, on peut très bien réfléchir à mettre en place une action de protection pour l'air, une action de protection pour l'eau, et on peut potentiellement se passer d'une action de protection pour le sol. D'accord? On va changer un peu l'état physique. Je prends gaz. Là, je m'aperçois que l'air est à 95 000. L'eau n'est plus qu'à 5 000, logique, puisque le produit est à l'état gazeux. Donc, c'est bien l'air qui est le plus impacté. Là, on comprend assez facilement qu'entre 95 000 et 5 000, la différence est assez significative pour ne considérer qu'une seule protection de l'air. D'accord? Bien sûr, si je passe à l'état de solide pulvérulent, je m'aperçois que j'ai 85 000 et 10 000. Là, je n'ai pas un facteur 10, j'ai un facteur 8,5 entre les deux. Donc là, encore une fois, l'eau et l'air sont du même ordre de grandeur. Donc on peut considérer que, encore une fois, il faut une protection pour l'eau, une protection pour l'air, et on peut se passer de la protection pour les sols. Ok? Dernier point que nous n'avons pas évoqué, c'est la notion de seuil. J'en ai parlé plusieurs fois, je ne l'ai pas évoqué en termes d'action. Comment est-ce que je peux utiliser le seuil comme action de prévention? Tout simplement parce que j'ai dit tout à l'heure qu'UREF nous embête bien parce que je suis à 5 sur 5, mais pour passer à quelque chose de plus bas que 5 sur 5, il faudrait que je diminue de manière drastique les quantités ici pour être bien en dessous de 1 tonne par an. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si je regarde par exemple le fait que mon seuil est ici à 1,83, si j'arrive à passer ici la masse à par exemple 1,5 tonnes par an, il se passerait forcément la même chose que tout à l'heure quand je suis passé à l'état de déchet. On se souvient de ce qui s'est passé quand je suis passé à l'état de déchet. À l'état de déchet, mon seuil est à 36,5 et on voit alors que l'impact environnemental chute à 1. Donc, moralité, si j'arrive en diminuant par exemple d'un facteur 2, 3 plutôt, la quantité ici, et que je passe à quelque chose autour de 1,5, je suis en dessous du seuil de 1,83, et dans ce cas-là, mon score d'impact environnemental passerait également à 1. Donc, diminuer les quantités peut être ici intéressant. Cette action de prévention de jouer sur la quantité relative peut être intéressante parce qu'il y a ici une notion de seuil. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qui est en relation avec les actions de prévention et de protection. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, envoyez-moi un mail ou venez me voir à mon bureau. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle continuation, un beau projet.